Bien-aimés, nous sommes là pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Ainsi nous vous saluons avec beaucoup d'amour, beaucoup de joie, parce que le Seigneur nous accorde la grâce de nous rencontrer par cette voie de médias où nous parlons de Jésus, où nous confessons la Seigneurie de Jésus et le salut gratuit qu'il a donné à tout être humain. Dans ce numéro où le sous-thème est la gratitude comme promis, le grand thème étant le contentement, et le premier sous-thème qui était l'acceptation de ce qu'on a et de ce que nous sommes, c'est déjà pour montrer à quel point l'homme est un être redevable devant Dieu. L'homme est un être qui toujours sera appelé à reconnaître vraiment que Dieu est sa source, que Dieu est tout pour lui. Et dans cette gratitude que nous voulons déjà définir comme étant la reconnaissance d'un bienfait ou d'un service reçu, nous voulons parler de cet état d'âme, de cette attitude que nous devons avoir devant Dieu d'abord et aussi devant les hommes, parce que la gratitude, ce n'est pas seulement pour dire devant Dieu, je serai reconnaissant et devant les hommes, ça importe peu. Non, c'est pour d'abord commencer par marteler sur ce que nous avons comme bénéfice de la part de Dieu, tant spirituellement, matériellement, financièrement, que sur les personnes que Dieu a disposées à nos côtés pour être des compagnons, pour être des amis, pour être des enfants, pour être tous ceux que nous rencontrons dans ce monde pour cheminer et ainsi réussir notre vie ici sur terre. Donc la gratitude, c'est quelque chose, c'est une pensée, c'est un acte que nous devons poser chaque fois que nous nous retrouvons devant notre Dieu, chaque fois que nous sommes devant nos semblables. Comme dit, la gratitude, c'est une reconnaissance. Une reconnaissance pour dire, je considère celui qui m'a fait ce bien. Non seulement que je le considère comme étant grand, comme étant un Dieu très bon, là c'est par rapport à Dieu, je me mets également à l'honorer puisqu'il a fait un acte de grandeur, il a fait un acte d'amour. Et troisièmement, je manifeste par la même occasion ma disposition à recevoir encore davantage si cela lui plairait. Aujourd'hui, la parole de Dieu, elle nous montre que la reconnaissance est quelque part un devoir auquel nous devons répondre avec une tête haute et une tête qui est vraiment réfléchie. Pourquoi? Parce que sans reconnaissance, nous serons en train de vivre une vie sans contentement. Pourquoi? Parce que pour considérer, manifester cette considération que nous avons envers Dieu, pour montrer à Dieu que nous l'honorons, pour montrer à Dieu notre disposition à toujours recevoir de lui, il faut d'abord être content de ce qu'on reçoit, de ce qu'on est. Et ce que nous recevons, c'est tellement nombreux que nous ne pouvons pas énumérer. Même si on nous donnait 1 heure, 2 heures, on oublierait sûrement plusieurs choses. Donc à chaque seconde où tu as l'occasion, mon frère, ma soeur, papa, maman, de manifester ta gratitude envers Dieu, ne manque jamais cette occasion.
Et même si c'était devant un homme, puisque Dieu peut utiliser les hommes pour vous faire du bien, pour vous faire beaucoup de bonnes choses, ne manquez pas également d'être reconnaissant envers ces personnes-là. Nous allons rapidement prendre nos Bibles. Nous serons dans la version Parole de vie. Nous prendrons le psaume. Je veux remercier le Seigneur. Je veux remercier le Seigneur, le Dieu saint, de tout mon cœur. Oui, je veux dire merci au Seigneur, sans oublier un seul de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes mes fautes et qui guérit toutes mes maladies. Ça, c'est David qui parle. Il exprime, il dit que je veux remercier le Seigneur. Dans la version Louis II, on dit je vais bénir le Seigneur. David exprime par ce chant qu'il veut vraiment être reconnaissant devant Dieu. Et il dit, je ne veux oublier aucun de ses bienfaits. Pourquoi? Parce qu'il est non seulement le Dieu qui me fait du bien, il est le Dieu qui pardonne mes fautes, mes péchés, et il guérit toutes mes maladies. Si nous avons dit précédemment que tout être humain doit manifester chaque seconde, si possible, de sa vie, cette gratitude devant Dieu, c'est que d'abord vous-même, être humain, vous êtes un très grand miracle de Dieu. Si chaque humain se considérait comme un miracle vivant, un miracle assez spécial, nous serons toujours dans ce contentement qui nous poussera à manifester notre gratitude et la plus profonde devant le Seigneur notre Dieu. Pourquoi nous sommes un miracle, nous, êtres humains? Parce que nous avons un corps que même si la médecine essayait de l'expliquer, elle ne saura pas expliquer à la profondeur de la sagesse de Dieu qu'il a créé, qu'il a organisé, et qui fait que ce corps puisse agir avec beaucoup de précision, avec beaucoup de mécanismes que même la technologie la plus forte, la plus haute de ce monde ne pourrait égaler. Je peux prendre votre corps, je peux prendre mon corps et essayer de le comparer dans le fonctionnement, bien sûr, à toutes les usines que je pourrais voir, que je pourrais connaître. Toutes les usines, même si on a automatisé certaines fonctions, il y a toujours l'intervention de l'homme pour que ça marche. Mais votre corps, mais mon corps à moi, qui intervient? Qui intervient pour que mes cheveux poussent? Qui intervient pour que mon estomac fasse son travail? Qui intervient pour que mes yeux à moi puissent voir et apercevoir bien de choses? Qui intervient pour que le sang, depuis ma naissance, depuis votre naissance, et même avant votre naissance, le sang qui circule dans votre corps, qui intervient pour que ce sang ne s'arrête jamais? Considérez votre âge, considérez le nombre de secondes où le sang qui est dans votre corps continue à circuler sans jamais s'arrêter, continue à se réguler selon la quantité, pour que vous ne manquiez pas d'oxygène au niveau de votre cerveau, pour que vous ne manquiez pas de nutriments dont votre corps a besoin. Qui est celui qui intervient pour que la peau, je ne sais pas, quelle autre partie, donc toutes les parties de votre corps fonctionnent selon la grande sagesse de votre Dieu, de mon Dieu, de notre Créateur. Lui, il a créé l'homme. Imaginez même les compresseurs que nous avons pour gonfler les pneus, les ballons que nous pouvons utiliser. Mais les poumons, nous lisons seulement que Dieu a insufflé dans les narines de l'être humain et l'homme a pris vie. L'homme est devenu une âme vivante. Même comment est-ce que nous pouvons expliquer
que même pendant notre moment de sommeil, la respiration ne s'arrête pas. Et ça, c'est la grandeur. C'est un bienfait que l'Éternel nous a accordé, que nous devons reconnaître. Mais la première question déjà est de savoir combien d'entre nous avons le temps de dire ne fût-ce que merci à Dieu pour cette respiration pour laquelle on ne fournit pas d'effort. Même quand on oublie de respirer, la respiration elle-même se produit. Même quand on est en plein sommeil, la respiration continue. La gratitude, chers frères, chères sœurs, c'est quelque chose qui nous qualifie devant Dieu et nous met devant ce Créateur en position de bonne créature si nous l'avons et si nous la manifestons. Si j'ai dit, on ne sait pas comprendre comment elle ne s'arrête pas, cette respiration, parce qu'il y a un Dieu. Lui, il gère cette respiration, même quand on oublie de respirer. Nous avons tellement de choses pour lesquelles nous devons dire merci à Dieu afin de l'honorer, afin de le considérer comme Dieu, afin de montrer notre disposition. Mais seulement, l'homme aujourd'hui, il préfère se montrer devant Dieu comme toujours étant disposé de recevoir, de vivre beaucoup de bonheur, beaucoup de bonnes choses. Mais il oublie les deux premières dispositions qui sont, comme nous l'avons dit, la considération que nous avons de notre Dieu et l'honneur que nous lui devons. Recevoir, c'est une bonne chose, mais plusieurs se comportent comme les neuf lépreux d'un groupe de 10 qui ont supplié le Seigneur Jésus afin qu'il les guérisse. Et après qu'ils soient guéris, quelques centaines ou quelques dizaines de mètres après avoir quitté Jésus, un seul est revenu pour montrer sa gratitude devant le Seigneur. Et les 9 autres s'en sont allés sans aucune considération, sans aucune gratitude, sans aucun honneur envers le Seigneur Jésus. Ce qui a poussé Jésus à poser la question à toute la foule. Où sont partis les 9 autres? N'ont-ils pas été guéris? Il se trouve que seulement celui-ci, d'ailleurs il était étranger, il n'était même pas juif, il a pris le temps de rentrer, puisqu'il a rencontré un Dieu qui lui a fait du bien, qui l'a guéri. Il est rentré pour remercier le Seigneur, pour lui rendre honneur. Ainsi, notre vie sur terre ne doit pas être une vie de profiteur. Puisque j'ai l'occasion de le dire assez ouvertement, nous sommes pour la plupart d'entre nous des profiteurs devant Dieu, qui n'honorent Dieu que quand ils estiment avoir une chose assez spéciale à leur goût, à leur entendement. Pourtant, les yeux que nous avons valent plus que les véhicules pour lesquels nous crions devant Dieu. Il nous a bénis. Le nez que nous avons, les oreilles que nous avons valent plus que les maisons pour lesquelles nous considérons Dieu comme étant le véritable Dieu. Et comme il a dit dans Ésaïe 29:13, il dit quand ce peuple s'avance de moi pour m'honorer, il m'honore de bouche et des lèvres seulement. Pourquoi? Parce qu'il le fait pour respecter les préceptes d'une loi humaine. Nous ne sommes pas obligés de vivre comme cela. Nous devons être reconnaissants devant notre Seigneur Jésus, ne fût-ce que pour les doigts que nous avons, qui nous permettent de travailler, qui nous permettent de faire bien de choses. Mais très peu d'entre nous ont l'occasion de dire merci à Dieu pour les doigts que j'ai. Merci à Dieu pour les pieds que j'ai. Merci à Dieu pour mes reins qui fonctionnent encore normalement. On attend acheter, je ne sais pas, quelque chose qui nous coûterait des milliers de dollars pour considérer que Dieu a vraiment fait des miracles en notre faveur. Le premier miracle que nous avons, c'est notre vie. La vie vaut plus que toutes les richesses du monde réunies. Même si dans votre vie,
vous souffrez financièrement, vous souffrez matériellement, soyez quand même reconnaissant envers Dieu parce que vous avez le plus cher. S'il vous manquait cette vie, vous n'allez même pas avoir l'occasion de voir le soleil, de voir les enfants que vous avez, de voir l'épouse, l'époux que vous avez, de voir le travail que vous avez, de voir la grâce que vous avez de pouvoir marcher, vous déplacer d'un endroit à un autre. Chers frères, chères sœurs, la gratitude est une très, très, très bonne attitude que nous devons montrer devant le Seigneur qui l'attend. Il n'est pas obligé de le faire, de nous accorder beaucoup de bien. Il n'est pas obligé de nous bénir. Il n'est pas obligé de nous accorder beaucoup de bénédictions. Il le fait parce qu'il est Dieu. Pourquoi ne pas le considérer comme le Dieu qu'il est? Pourquoi ne pas l'honorer comme le Dieu qu'il est? Pourquoi ne pas nous disposer encore, puisque son bon vouloir est de toujours nous rendre heureux et contents? Nous sommes plusieurs à pécher contre cette disposition, contre cette attitude que nous devons avoir devant le Seigneur. Pourquoi? Parce que nous choisissons dans quelle catégorie on doit dire merci à Dieu, dans quelles conditions on doit dire merci à Dieu, dans quelles circonstances on doit dire merci à Dieu. Si on nous dit en toutes circonstances, en tout temps, rendez gloire à Dieu, c'est que toute circonstance, malheureuse ou bonne, Dieu l'a acceptée, Dieu l'a occasionné pour que nous puissions tirer un bien quelconque. Vous savez, le Seigneur, il nous attend. Le Seigneur, il nous regarde. Le Seigneur, il nous observe. Il y a beaucoup de bonnes choses que nous manquons de Dieu parce que nous, on ne sait pas lui être agréable par cette gratitude. Vous savez, aujourd'hui, un père peut être mécontent et ne pas dire merci à Dieu pour ses enfants qui peut-être ne le respectent pas. Il peut être mécontent et ne pas dire à Dieu merci. Pourquoi? Parce que ses enfants n'ont pas un bon comportement. Mais moi, j'aimerais vous dire à vous, papa, à vous, maman, soyez d'abord reconnaissants devant Dieu du fait que vous êtes parents. Le fait de reconnaître devant Dieu qu'il a très bien fait de vous faire devenir parents peut pousser même à Dieu à changer vos enfants en des bons enfants qui vous accorderont encore beaucoup de joie. Chers conjoints, papa ou mari ou épouse, vous dites « je ne suis pas content de mon époux, je ne suis pas contente du conjoint avec qui je vis ». Soyez d'abord content du fait que vous êtes dans le mariage. Cela peut pousser Dieu à changer votre conjoint et qu'il devienne ou qu'elle devienne une bonne partenaire dans votre vie. Mais puisque vous n'êtes pas content du mariage, comment voulez-vous que Dieu change votre conjoint en une bonne personne? Puisque aujourd'hui nous avons plusieurs qui ne sont même pas contents, qui ne disent même pas merci à Dieu pour leur salaire et qui ne savent même pas être contents pour le travail qu'ils ont. Comment voulez-vous que Dieu améliore votre salaire? Commençons par être reconnaissants devant Dieu pour toutes les choses que nous avons, même si le bonheur que l'on en tire n'est pas à la hauteur de nos attentes. Commençons par dire merci à Dieu. Commençons par être reconnaissants devant le Seigneur. Et lui, il est en mesure de faire que les choses s'améliorent de jour en jour. Si j'ai dit dans toutes les circonstances, c'est que même dans les moments de deuil, sachons être reconnaissants devant le Seigneur. Un jour, on était à un deuil. Une des sœurs de l'église avait perdu sa sœur aînée. Et je me rappelle, c'était autour de minuit. Et quand elle était en train de pleurer, ces paroles me faisaient tellement mal au cœur que j'ai fini par réagir. Et qu'est-ce qu'elle disait au Seigneur? Elle disait au Seigneur, Dieu, tu manques de pitié. Dieu, tu manques de compassion. Comment peux-tu permettre que ma sœur décède pendant qu'elle est encore jeune?
Et puisque ça débordait en moi, je lui ai dit, ma soeur, s'il te plaît, arrête un peu, j'aimerais te parler. Et je lui ai dit, je reconnais que Dieu est tout-puissant. Maintenant là, voilà ce que je te propose. Je sais que Dieu est en mesure de ressusciter ta grande sœur. Prions moi et toi maintenant, afin que ta grande sœur puisse ressusciter et que toi tu meurs à sa place. Elle s'est tue, elle m'a dit, je ne suis pas prête à mourir. Et je lui ai dit, penses-tu que Dieu n'est pas intelligent au point d'accepter que votre sœur aînée puisse décéder? Et elle a changé de parole. Elle a commencé à pleurer, mais autrement, sans mépriser Dieu, sans manquer de reconnaissance à Dieu pour sa vie à elle. Vous savez, il n'y a rien du tout dans la vie d'un homme qui, si on était suffisamment sage, ou si on devient suffisamment sage, ne nous priverait de manifester notre gratitude devant Dieu. Vous n'avez pas de maison que vous avez construite ou achetée et vous prenez le temps de mépriser peut-être Dieu et de ne même pas lui dire merci. Mais vous avez quand même de Dieu la possibilité de payer un loyer et d'habiter dans une maison. Vous savez, il y a des choses où nous humains, nous voulons rencontrer des personnes qui sont en manque de ce que nous avons ou de ce que nous sommes pour dire merci à Dieu. Un jour, on était à l'église, on avait reçu ce jour-là bien de personnes handicapées et je me souviens, j'étais dehors, près des sanitaires et une maman est venue. Quand je l'observais, elle n'avait pas de handicap. Elle m'a demandé juste quelques secondes que je puisse porter son bébé pendant qu'elle irait se soulager. Et ma grande surprise était que ce bébé de 6 mois que j'avais porté était aveugle. Et je me suis dit, Seigneur Jésus, qu'est-ce que tu m'enseignes? Moi, depuis ma naissance, je vois aujourd'hui, j'ai plus de 40 ans. Mais cet enfant qui n'a que 6 mois, il n'a jamais vu, il est né aveugle. Comment pouvons-nous attendre seulement de rencontrer quelqu'un qui manque des bras, qui manque des mains, pour dire merci à Dieu pour les mains que nous avons, les bras que nous avons? Pourquoi voulons-nous rencontrer des personnes qui n'ont même pas de quoi se vêtir pour qu'on apprenne à dire merci à Dieu pour les vêtements que nous avons? Chers êtres humains, chers serviteurs et servants de Dieu, nous sommes déjà un miracle de Dieu qui doit chaque seconde être reconnaissant et manifester la gratitude devant le Seigneur. Vous dites que, Seigneur, j'ai étudié, voilà 6 mois que j'ai fini mes études, mais je n'ai pas d'emploi. Mais dites quand même merci à Dieu parce que vous avez étudié. Et le Seigneur qui attend cette gratitude pour faire encore plus, quand il ne la reçoit pas, il peut la rediriger vers d'autres personnes. Nous sommes plusieurs, même nous qui nous appelons chrétiens, enfants de Dieu, nous sommes vraiment des ingrats dans beaucoup de choses. Je ne le dis pas pour vous choquer, mais je le dis pour vous présenter l'attitude dans laquelle nous vivons presque chaque jour. Nous sommes ingrats devant Dieu dans beaucoup de choses. Puisqu'on ne mange pas ce qu'on aimerait manger, on ne dit pas merci à Dieu. Votre table, vous mangez quand même. Mais combien d'entre vous, combien parmi nous dans ce monde manque même ce que vous avez, ce que moi j'ai comme nourriture? Même si ce n'est pas ce que je veux, je peux quand même manger. Et mon corps en tire tout ce qu'il y a comme protéines, comme vitamines, et il sait vivre. Chers frères, ayons le contentement que le Seigneur voudrait que l'on ait. Il voudrait nous voir contents, ayant comme n'ayant pas, étant comme n'étant pas. Soyons reconnaissants, soyons dans le contentement, ayons la gratitude chaque seconde. Vous vous endormez, vous vous réveillez le matin.
Peut-être parce que vous avez une torticolis, vous ne savez pas dire merci à Dieu pour votre sommeil. Savez-vous combien de personnes ne savent même pas fermer l'œil pendant 2 heures d'affilée? Mais vous pouvez dormir 5 heures, 6 heures d'affilée à cause d'une petite torticolis. Vous ne dites pas merci à Dieu. Il y a beaucoup de choses. Qu'est-ce que j'ai sur mon corps? Pour éviter de les citer, puisque je peux, mais pour beaucoup plus de bonne attitude, vous-même vous comprenez, qu'est-ce que j'ai sur mon corps qui ne valent pas la peine de dire merci à Dieu et de reconnaître à Dieu comme étant le Dieu qui mérite l'honneur, qui mérite la gratitude. Revenons dans notre manière de vivre. Soyons reconnaissants à chaque seconde, à chaque minute. Soyons reconnaissants devant Dieu. Parce que le Seigneur attend nous voir dans cette attitude pour nous accorder encore plus. Donc il y a beaucoup de choses que je pourrais énumérer aujourd'hui dans lesquelles nous sommes ingrats, dans lesquelles le Seigneur nous attend, ne fût-ce que pour reconnaître qu'il a bien fait pour nous et pour nous en donner encore plus. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ne sont pas bénis aujourd'hui et qui risquent de ne pas être bénis le restant de leur vie par manque de gratitude devant ce Dieu. Moi, je choisis dans toutes ces choses, dans toutes les circonstances, dans tout ce que j'ai, dans tout ce que je reçois de Dieu, d'être reconnaissant. Pour conclure, j'ai bien dit, même envers les hommes, ne fût-ce que pour un verre d'eau que tu peux recevoir, dites merci, dis merci à Dieu, dis merci à la personne qui t'a donné de l'eau. Ne fût-ce que pour une salutation que vous recevez de votre voisin, dites merci à Dieu. Certains attendent qu'on leur dise merci, mais on ne leur dit pas. À la personne, dites aussi merci, puisque je sens que vous me considérez chaque fois que vous me saluez. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes là pour parler de cette vie que nous devons reconquérir, puisque la parole de Dieu ne nous cache rien, elle nous invite à toutes les bonnes attitudes, dont la gratitude devant Dieu. Alors que le Seigneur vous bénisse, puisque je crois que vous serez désormais, que je serai moi également reconnaissant en tout, pour tout et partout. Alors, votre vie sera une vie heureuse. Que Dieu vous bénisse abondamment.